Désormais, on va laisser la place à Jean-François Caron. On peut soulever des montagnes, pas seulement des terris. Merci. Je vous laisse la main. C'est toi qui... Ok. D'accord. Oui, c'est bon. Bien, bonsoir. Alors j'avais tout imaginé sauf trouver un fêlé de la course à pied, comme on vient de voir. On me disait que j'étais malade, que j'avais plus rien sur les os, mais combien de sangliers vous mangez par jour? Bien, moi je vais vous raconter un autre type de marathon finalement, c'est une histoire de 30 ans, une histoire qui est un peu en 10 minutes la transformation de mon regard sur le territoire minier et d'essayer de faire bouger ce territoire, ce qui est je crois le thème de la soirée. Voilà, donc j'ai un petit mémo au cas où, hein, voilà. En fait, on est dans un territoire où, quand un journaliste vient, mais ça tout le monde sera d'accord, monsieur, démarrer, hein, c'est ça? Voilà, on va commencer à le dire. Quand un journaliste vient chez nous, il va toujours chercher un enfant dont le nez coule, il va chercher un carreau cassé et il va chercher un terri dans le fond. Voilà, et en général, quand on passe à la télé, on met des sous-titrages. Parce qu'on est des gens du Nord. Voilà. Il faut dire qu'on cherche les gens qui ne savent pas bien parler aussi, parce qu'il y a des gens qui parlent bien chez nous, comme nous, hein, par exemple. Voilà. Et bon, comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai toujours été choqué par ça, mais bon, c'était un peu notre vécu, quoi. Bon, on a toujours habité ici et ça ne se discute pas, c'est comme ça. Et ce territoire qui était absolument catastrophique, où on a produit beaucoup de richesses, mais les richesses sont parties ailleurs. C'est un territoire où quand on est arrivé aux responsabilités, ce qui est mon cas, comme d'autres, il y a d'autres collègues élus ici, bien nous, on a été trouvé confrontés dans la commune de Los Angeles à un sol qui a baissé de 15 mètres. Et les rivières qui coulent dans des sens différents. Enfin, les rivières, les ruisseaux, les écoulements d'eau. Les points bas n'arrêtent pas de bouger, donc on a des inondations partout. C'est un territoire où les hommes mouraient à 40, 50 ans de la silicose et on considérait que c'était normal. C'était le prix à payer pour élever ses gosses. Et c'était un territoire noir et tout était mis en scène pour mettre cet univers-là en scène. Et dans ce territoire, les oiseaux étaient repartis. Je vous parle des oiseaux parce qu'un oiseau est revenu. Et pour moi, c'est ce qui a tout changé. En fait, cet oiseau, c'est un trachémoteux. Voilà. Mon avis, vous ne connaissez pas. C'est un oiseau rare qui vit dans les montagnes, qui vit dans les Alpes notamment, mais qui vit aussi en Scandinavie. Et cet oiseau, il remonte tous les ans en migration, parce qu'évidemment, en Scandinavie, il fait moins 30 l'hiver, donc il va dans des contrées meilleures. Et en remontant en Scandinavie, il a trouvé sur le terri un écosystème qui correspondait à son milieu naturel. Parce que c'est un oiseau qui niche sous des roches, enfin sous les pierres, et qu'on trouve sur les pelouses alpines. Et donc, sur mon terri de Los Angeles, c'est la star aujourd'hui, Los Angeles, hein, vous ne savez pas, mais sur ce terri de Los Angeles, voilà que je découvre un oiseau rare. Pour moi qui étais ornithologue et qui cherchait à faire des observations, quand on est ornithologue, on veut faire des coches, on essaye de voir des espèces qu'on n'a jamais vues. Il y a un petit côté challenge. C'est pas la même chose que les sans-bornes, mais chacun ses challenges. Et voilà donc que sur mon terri, sur ces terris que tout le monde décriait, je découvre un oiseau rare. D'ailleurs, plus tard, j'ai découvert des orchidées, des lézards, etc. Et donc cet oiseau, il m'a fait changer de lunettes. Et comme il m'a fait changer de lunettes sur le terri, et que le terri, c'était un peu l'incarnation du territoire minier, les corons, les terris, il m'a fait changer de regard sur le territoire. Les terris, on les considérait comme des crassiers, on les considérait comme des tas de déchets. Et moi, j'ai découvert que c'était des zones exceptionnelles de nature. Alors, ce qui était extraordinaire à cette époque-là, c'est que la tendance massive, c'était de tout raser. On ne voulait plus entendre parler de cette histoire.
il fallait supprimer tous les signaux. J'ai plein d'anecdotes, pas toujours très sympathiques pour certains personnages, qui ont rasé. Et nous, à Los Angeles, on a vraiment pris un contre-pied opposé, peut-être à titre personnel parce qu'il y avait cette histoire d'oiseau qui avait fait changer mon regard. Mais en tout cas, on s'est dit qu'on ne pourrait pas construire l'avenir si on commençait par se renier. Si on commençait par dire pourquoi on a des noms polonais, pourquoi on a des noms maghrébins, pourquoi on a des noms hongrois, aussi des noms d'origine française, hein, ou des noms flamands. C'est parce que c'est la mine qui nous a fait. Et donc si on commence à vouloir inventer l'avenir en reniant même ce qui nous a structuré, c'est juste pas possible, quoi. Et donc on a commencé à enclencher un processus de reconquête de notre mémoire. Et on a travaillé par exemple sur le 11-19, on a fait des sons-lumière avec les mineurs, et on a mis en scène cette histoire qui s'en allait, c'était évident, elle était partie, elle a été en train de partir, et on a développé les Goéliades, on a travaillé cette question de la mémoire, et on a fondé la chaîne d'Héthérie à cette époque-là. On a même fait du land art. Je ne sais pas si on a l'image, vous êtes déjà passé sur le parapente, mais c'est parce que bon, c'est ma faute, j'aurais dû manipuler les dias, mais voilà. Et donc on a, avec la chaîne d'Héthérie, on a commencé à voir les premiers emplois guide nature, guide patrimoine. Avec les Goéliades, on a commencé à avoir un écho, des gens qui disaient mais finalement tout ça, ça a de la valeur. Il y a des valeurs derrière tout ça, il y a des valeurs de courage, de simplicité, de solidarité. Les valeurs de la convivialité, le sens de la fête, les géants, ça fait partie de l'histoire du Nord. Et donc, à partir de tout ça, on a commencé à retrouver de la dignité et de la fierté. Parce qu'on ne peut pas entreprendre si on a honte de soi-même, c'est pas possible. Donc on a travaillé la question de l'estime de soi. Et à Los, on a eu le projet de ville à refonder, puisqu'il fallait refaire le plan d'urbanisme de la ville, à quel endroit on allait mettre les usines, enfin on les attendait les usines, mais elles n'arrivaient pas forcément, mais qu'est-ce qu'on allait protéger comme espace vert, etc. Et c'est là où on a commencé à travailler avec la population, parce que très vite on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas inventer un après-charbon, le décréter, si on ne le faisait pas avec les gens. Et on a co-construit le projet de ville. Et on a identifié tous nos problèmes. On avait l'eau la pire de France, la plus chère et la plus polluée. Alors on s'est dit, l'eau c'est une donnée précieuse, il faut la récupérer. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que la ville de Los consomme plus 1 litre d'eau potable pour les usages de la ville. C'est-à-dire qu'on nettoie les routes, on arrose les terrains de foot, tant pis pour Veolia, pas si M. Veolia est dans la salle, mais on ne se sert plus de l'eau qui est passée par la station d'épuration et qui est au chlore pour arroser un terrain de foot. C'est juste revenir au bon sens. On avait des maisons qui fuyaient de partout du point de vue de l'isolation. Or, les mineurs avaient à l'époque le charbon gratuit, c'était de moins en moins possible, les gens n'arrivaient plus à se chauffer, le chauffage électrique ça coûtait très très cher. Alors on a investi massivement dans l'isolation des maisons et dans l'éco-construction. Et aujourd'hui à Los, on a des familles qui payent moins de 150 € de chauffage par an pour un T4. Deux parents, 2 enfants, dans du logement très social. Et c'est encore mieux que d'avoir une augmentation de salaire en plus, puisque comptez ce que ça fait par mois d'économie quand on paye que 150 € de chauffage. On avait des taux de cancer catastrophiques, les pires de France. De toute façon, on a la mortalité la pire de France. Alors, on a supprimé tous les pesticides et on est une commune zéro phytosanitaire depuis très longtemps. On a même passé les cantines à l'alimentation bio. Voilà, et ainsi de suite. On a... Comme on a beaucoup travaillé l'implication de la population, on a vu le nombre d'associations se multiplier par 2. Puis tout à l'heure, on a vu l'image du parapente, mais bon, c'est pas grave, le revoilà. C'était le pays noir. Alors nous, on a fait du parapente parce qu'on savait que ça allait plaire à la presse. Ça c'est vachement fun. Un parapente rose fluo sur fond de terry. Alors là, on avait TF1, France 2, France 3. C'était juste génial, quoi. Des images multicolores. Et puis, ça continuait à changer le regard sur le territoire. Alors, avec tout ça, ça commençait à nous donner confiance. Et comme ça nous a donné confiance, on a commencé à oser entreprendre. On a commencé à oser aller contre la pensée unique du territoire, qui reniait tout, je le rappelle, et qui essayait de reproduire le moule d'hier. Ça s'appelle rouler en regardant dans le rétroviseur, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. Avec une petite phrase que moi j'aime beaucoup, qui dit que l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi.
Et donc, il fallait commencer par désobéir. Désobéir à la pensée unique. D'ailleurs, créer la chaîne des terris et faire du parapente, c'est désobéir à la pensée unique. Terri, c'est pas fait pour ça. Terri, c'est un tas de déchets. Voilà, c'est des résidus du charbon. Et puis, il y a aussi une autre chose auquel je tiens beaucoup, c'est qu'on n'entreprend pas si on n'autorise pas le droit à l'erreur. Si vous avez des gosses et que vous leur tolérez jamais l'erreur, ils vont juste rien faire. Ils seront tétanisés. Ils vont être sages. Ouais, ils sont sages. Mais ils feront rien. Et donc, cette idée de théoriser la désobéissance, avoir la confiance collective pour s'autoriser à désobéir à la pensée unique, et finalement, cette idée d'oser expérimenter, c'est un peu ça qui a été notre ADN, d'essayer d'entreprendre. J'en ai donné quelques exemples. Et c'est comme ça qu'on a lancé, j'espère que ça marchera pour les géants, mais qu'on a lancé cette idée d'oser inscrire l'histoire du bassin minier à l'UNESCO, patrimoine mondial. Ce qui était complètement inconcevable. D'ailleurs, si je vous disais les commentaires de certains à l'époque, mais je les garde, hein, on ne sait jamais, ça peut servir. Ça peut servir. D'ailleurs, je me rappelle un jour, un député du coin, dont je ne dirai pas le nom, mais c'est pas exactement ici, c'est en allant vers l'Est. Il avait dit à France 3, arrêtez de donner la parole à Caron. Ce mec-là, il est dangereux. Nous, on veut ressembler à tout le monde. C'est terrible comme formule. On veut ressembler à tout le monde. Et donc, oui, l'UNESCO, cette idée que l'histoire des mineurs vaut l'histoire des rois, c'était culotté. Et aujourd'hui, on est porte-drapeau de tous les bassins miniers du monde. Et c'est une histoire merveilleuse, évidemment. Oui, on a osé faire la première église de France en solaire. Ça nous a coûté moins cher qu'une église, une toiture normale. Et elle nous ramène 5 000 € par an. Et l'évêque m'a fait une super lettre. Alors à chaque fois que je vois la communauté catholique, je leur montre la lettre de l'évêque. Une super lettre dans laquelle il dit que l'Église prend sa part de la transformation du monde, que oui, la question de l'énergie, c'est une question importante pour les équilibres dans le monde, etc., etc. Voilà, c'était... Puis vous demandez au Lossois, c'est complètement admis, c'est dans le paysage, c'est dans le paysage. Voilà. Et puis dernier exemple, cher monsieur Caillé, on a inventé la route du Louvre. J'en avais parlé avec Pierre Mauroy, avec Philippe Lamblin, on a inventé la route du Louvre. Il y a 50 000 personnes à la route du Louvre. Il y en a 15 000 en basket. Ça, c'est absolument extraordinaire, parce que les randonnées, plus les 10 km, etc. Et on en arrive même au point qu'on a 2 heures de direct sur France 3, et que pendant 2 heures, on voit les terris de l'os. On les voit à 30 km, on les voit à 10 km, on les voit au-dessus. Et pour tous les coureurs, moi j'ai fait 5 fois la route du Louvre, donc je ne sais pas combien vous l'avez fait, 3 fois. Pour tous les coureurs, quand on voit les terris au loin, c'est l'arrivée. C'est le mythe, c'est le Graal, quoi. Voilà. Alors là, c'est devenu progressivement une ville pilote du développement durable, avec tous ces développements, implication de la population, etc. On a un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire, on a un pôle d'excellence sur les éco-activités, une centrale solaire. La fondation d'Auteuil nous a demandé pour pouvoir venir s'installer à Los Angeles. C'est-à-dire que la question s'est retournée. D'ailleurs, on n'a plus de place sur le 11-19, c'est une difficulté, parce qu'il y a des acteurs qui voudraient s'y installer. Alors que la friche du 11-19, c'était juste le repoussoir, quoi. Personne ne voulait en entendre parler. Et donc, effectivement, ça plaît aux médias. Il y a encore 15 jours, on a eu un 52 minutes sur Public Sénat, et il n'y a pas 15 jours sans qu'on ait des sujets. Parce que le décalage entre l'image des tarés et des nuls du bassin, comme ça qu'on nous présente, hein, faut dire ce qui est, ce décalage avec l'idée qu'on a été la seule commune à accueillir la COP 21, puisque la France nous avait choisi pour être l'exemple de la transformation face aux problèmes du modèle de développement du monde. C'était génial. Voilà. La conclusion, c'est de dire comment tout ça s'est fait. Alors normalement, je l'ai dit, mais je vais le redire, hein, parce que la pédagogie, c'est la répétition. D'abord, on ne s'est pas renié, et ça nous a redonné de la force et de la dignité. Ensuite, on a affiché une vision, un rêve. Et moi, quand je regarde des fois la politique, j'ai envie de dire, c'est quand la dernière fois que vous avez rêvé? En dizaines d'années. On est dans une période terrible où on n'autorise plus le rêve, on n'autorise plus la vision,
On est dans une logique un peu boutiquière de régler les problèmes les uns après les autres. C'est la période qui veut ça, hein. C'est pas... On est dans un changement de monde. Mais donc, se redonner une vision, se redonner un rêve, c'est absolument fondamental. Sinon, il n'y a pas de projet collectif. Mais un rêve, encore une petite phrase auquel je tiens beaucoup, mon credo, c'est que c'est comme une étoile. On a besoin d'une étoile qui brille. Sinon, on ne se lève pas, ça ne nous donne pas envie. Il y a un problème de manque d'énergie intime, là, profonde, primale. Mais le problème, c'est que si l'étoile, elle est dans le ciel et qu'on ne sait pas y aller, c'est destructeur. Parce qu'on est dans la sidération. L'étoile, elle est belle, mais ce n'est pas pour nous. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, il faut tenir l'étoile et les petits cailloux blancs, mettre des petits cailloux blancs qui mènent à l'étoile. L'église de Los, sur sa toiture, c'est l'équivalent de consommation d'électricité de 12 ménages. Ça ne change pas le monde. C'est un petit caillou blanc vers un nouveau modèle de développement. Et tout ce que je vous ai dit avant, ce sont des petits cailloux blancs. Donc on ne s'est pas renié, on a affiché une vision, on a osé, j'en ai donné quelques exemples, et ça s'enchaîne après, quand ça réussit, ça s'enchaîne, on ose. La population de Los, il y a des Lossois dans la salle, peuvent le dire. À Los, c'est presque devenu normal de faire des trucs juste impossibles, quoi. Alors, vous auriez dû faire votre association de géants à Los Angeles, monsieur Denay, parce que vous auriez eu 7000 personnes avec vous, je peux vous le dire. Mais enfin, vous en avez déjà pas mal, donc ça va marcher. Ça va marcher. Et puis, dernier élément, c'est que on considère que ça ne peut marcher que si on met en mouvement les acteurs, si on les implique. On ne peut pas décréter le développement, on ne peut pas décréter le changement. C'est dans le chemin que ça se construit. C'est dans le cheminement qu'apparaît la vision et qu'on se transforme. Donc l'implication habitante, c'est décisif parce qu'on a besoin de toutes nos forces et on a besoin de se décaler. Voilà. Nous, on était dans le gouffre, enfin, nous, pour ceux qui sont du territoire minier, et on retrouve des perspectives. On a changé de regard sur les terris et donc sur nous-mêmes. On a retrouvé du désir de demain. On n'a pas peur de l'avenir. On arrête de rouler en étant sur le frein. Au contraire, on a envie d'accélérer. Voilà, tout n'est pas réglé, mais on a retrouvé prise. Donc mon petit mot de phrase de départ, c'est souvenez-vous. Changez de regard sur les choses et vous verrez qu'on peut soulever des montagnes et pas seulement des terris.